Salut l'équipe, j'espère que ça va bien, moi ça va du feu de Dieu. Comme vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui je vais vous parler d'un des projets qui me tient le plus à cœur depuis bon nombre de mois / années. Je parle de mon livre Entre deux, on va découvrir les personnages, comment j'ai eu l'inspiration, comment j'ai créé cette histoire, de quoi ça parle, où est-ce que vous pouvez retrouver ce livre et tout ce qu'il faut savoir autour de cette merveille. Alors, mon livre s'appelle Entre deux. Déjà, c'est un thriller. Il y a plusieurs personnages qui sont embarqués dans une quête obsessionnelle où il y a leur passé, leur présent et leur futur qui vont commencer à se croiser. Il y a bon nombre de secrets et de réponses à chercher et à trouver dans tout le long de leur histoire et de leur aventure et de ce livre. Et c'est ensemble qu'ils vont essayer d'apporter des réponses, mais ils vont vite se rendre compte que certaines réponses sont peut-être plus dangereuses et plus embêtantes et plus problématiques que les questions qui se posaient à l'origine. Il y a plusieurs thèmes principaux qui reviennent dans Entre deux. Il y a l'amour dans un premier temps, parce que je pense que je suis incapable d'écrire sans écrire une histoire d'amour à un moment ou à un autre. Il y a la famille, les dynamiques familiales et les relations familiales qui est très importante dans ce livre, qui je trouve est très importante dans la vie et que j'adore et du coup je voulais mettre en place dans ce livre. Il y a beaucoup de mystères et de économie souterraine, cartel, histoire souterraine, gang, affaires un peu... je le tease ultra mal quoi, pire. Et on m'a appris à teaser des films, à pitcher des films. Et je ne sais pas pitcher le plus gros projet que je tiens dans mes placards secrets depuis si longtemps. Mais c'est aussi une histoire qui montre qu'avec de la discipline, de la détermination, on peut réussir à avoir ce qu'on veut et ce qu'on cherche dans la vie et qu'il faut juste de creuser et de chercher pour pouvoir atteindre vraiment ce qu'on veut. À travers les 4 personnages que j'ai créés, je voulais aborder l'authenticité et aussi le fait que des fois, il faille affronter ses peurs pour réussir à s'en sortir et pour pouvoir avancer dans la vie et avec les réponses de nos questions. J'ai été inspirée de toutes les sagas que je regardais quand j'étais enfant, aussi bien Harry Potter que Star Wars, que Le Seigneur des Anneaux, que les Avengers, que Hunger Games, que Divergente. Et en fait, tous les points communs dedans, c'est qu'il y avait vraiment une quête un peu post-apocalyptique, un peu secret, un peu personnages liés les uns aux autres et on ne sait pas trop comment. Et comment est-ce que c'est fait qu'on apprend que machin, en fait, il connaît machine et trucs. Mais c'était toujours du post-moderne, c'était toujours de la science-fiction, c'est toujours du futur. Et j'ai décidé de ramener un peu ces dynamiques-là dans un truc beaucoup plus réaliste, donc sans pouvoir magique, sans idée de guerre mondiale, mais dans les dynamiques actuelles, dans le monde actuel et dans l'histoire de Carmen, de Léo et de Louis et de Sibi qui sont des jeunes adultes et qui ont entre 18 et 20 ans et qui vivent vraiment en 2025 et pas du tout dans un futur post-apocalyptique. Donc ces 4 personnages principaux dont je vous parlais, Carmen et Léo restent les 2 principaux et puis il y a Louis et Sibi juste derrière mais qui sont assez présents dans le bouquin quand même. Aucun personnage n'est à proprement tiré de quelqu'un que je connais mais forcément je m'en suis inspirée dans ma vie, forcément on a des ressemblances et vous allez peut-être reconnaître des personnes que j'ai croisées, vous allez peut-être me reconnaître dans certains points. Je suis beaucoup de Louis et Louis est beaucoup de moi sur plein d'aspects. Je pense que c'est le personnage qui se rapproche le plus de moi. Et que j'ai un peu le plus aimé construire dans un certain sens, même si c'est pas le personnage principal. Et je pense que très égoïstement, comme j'ai adoré le construire et que j'ai beaucoup travaillé sur ce personnage, j'aime beaucoup de moi et de ma personne. Construire les personnages, c'est un truc tellement... En fait, c'est la première étape que j'ai faite, c'est que j'ai construit Carmen. Et c'est en construisant Carmen que j'ai construit mon histoire avec une fiche personnage qui fait 3 pages, je crois, et que j'ai appliqué aux 4 personnages, histoire d'avoir quelque chose de très construit, avec un vrai background qu'on ne leur connaît peut-être pas. Dans l'histoire, mais que moi j'ai et qui est super important pour la construction de la suite et de là où ils vont et pourquoi est-ce qu'ils y vont, etc. Et construire des personnages, c'est passionnant. Donc je vous disais, les personnages principaux sont Carmen et Louis. Carmen, c'est une femme qui est dans un passage entre fin d'adolescence et début d'adulte. Donc c'est une très jeune adulte qui va passer en fait de cette ado un peu insouciante à cette femme super forte parce que il y a bon nombre de choses qui vont lui tomber dessus qui n'étaient pas prévues. Et elle qui avait un quotidien assez rangé et assez classique va se retrouver confrontée à des choses qu'elle n'aurait même pas imaginées, qu'elle n'aurait même pas sous-estimé parce qu'en fait son monde n'est pas du tout celui qu'elle pensait être et c'est ce qui rend un peu cette évolution cassante, rapide, obligatoire, limite traumatisante pour le personnage parce que c'est si brusque et si violent qu'il faut réussir à passer au-dessus et il faut réussir à rentrer dans les obligations, dans la vie et avancer avec tout ça, chose qui n'était pas prévue dans le business plan d'origine quoi. Et le deuxième personnage c'est Léo. Léo c'est un peu la force tranquille, donc c'est un peu l'opposé de Carmen sur certains points, qui vient un peu adoucir, calmer, restituer l'histoire d'un point de vue un peu plus informel, un peu plus ok ça va le faire, on est là, il n'y a pas de souci. Et ça devait se passer comme ça, mais au final ça se passe comme ça. Et ce truc là qu'on vient d'apprendre qui en fait bouge tous nos plans, bah ses parents on va le gérer comme ça. Et on va être là et on va travailler ensemble et ça va bien se passer. Mais il a aussi cette part de passé qu'il rattrape et qui va venir un peu le mettre en difficulté sur certains moments et l'éloigner de son quotidien et de sa réalité déjà présente. Et là
et en fait le reconnecter à une autre réalité. En fait, il y a beaucoup de ça dans tous les personnages, c'est que, enfin surtout de Carmen et de Léo, c'est qu'ils ont une réalité qui est très construite et il y a une seule chose qui va venir remettre tout en question et qu'ils découvrent ensemble. Et c'est là qu'ils vont se rendre compte en fait que les secrets sont peut-être plus dangereux que la réalité et que ce qu'ils avaient dans leur tête et dans leur vie depuis des années. Mon processus d'écriture, il a été un peu chaotique. En fait, je vais pas vous mentir, j'ai mis le premier mot de ce livre sur une page Word il y a 2 ans, je pense, à peu près. 3 ans même, si je veux être très très honnête. Et en fait, il y a que depuis septembre que j'ai commencé à véritablement, vraiment écrire cette histoire à 100% et en me connectant complètement avec ce que je voulais dire et avec l'histoire de Carmen. Je pense qu'en fait, au début, j'avais juste l'idée qui me venait en tête et cette histoire de Carmen qui arrêtait pas de bouger dans ma tête et je la mettais pas vraiment dans le feu de l'action. Et en fait, en septembre-octobre, j'ai eu un changement radical dans ma vie qui a fait que je suis passée d'une boîte à une autre, d'une école à une autre, d'une vie de couple de 3 ans à du célibat, de mes potes d'école à d'autres. Et en fait, j'ai eu tellement de changements que Carmen était là. Et du coup, l'histoire était là. Et entre deux, c'est avéré être, je dis entre deux, mais ça s'appelait même pas entre deux à l'époque, un peu une bouée de sauvetage en mode ok, vas-y, fonce là-dedans. Ça a vraiment, vraiment pas été facile tous les jours. Et c'est là que je me raccroche toujours à ce que je vous dis et que j'arrête pas de vous dire depuis quelques semaines où on a commencé à parler de productivité, de positive attitude, etc. sur cette plateforme. Discipline. C'est la discipline qui a pris le pas sur la motivation. J'ai su que je voulais sortir ce livre le 10 mars. Il fallait que les 40 chapitres soient prêts le 10 mars. C'était sûr et certain. Ce que j'ai fait, c'est que je savais... En fait, je connaissais mon histoire et je savais où je devais aller et comment je devais y aller. Donc, en fait, j'ai écrit la trame des 40 chapitres sur une page Word. Avec marqué chapitre 1, il se passe ça, chapitre 2, chapitre 2, ta. Et après, à l'intérieur, je suis venue développer dans un premier temps et ensuite écrire, puis faire une réécriture de chaque chapitre. Donc, tu passes vraiment pas mal de temps. Les chapitres sont tous entre 1500 et 4000 mots, je crois. Je sais pas si ça va vous dire quelque chose comme ça, mais c'est là, en gros, un chapitre dans la littérature fait entre 2500 et 3500 mots en règle générale dans les romans. Donc, j'étais à peu près dans les codes et je voulais rester dans les codes parce que déjà que je suis pas auteur, je voulais pas non plus passer pour je ne sais pas qui pense que ça y est, c'est devenu l'écrivaine du siècle parce qu'elle écrit un bouquin qui parle d'adolescents. Une fois que la trame est faite, en fait, le plus compliqué, c'est de pas s'en sortir et de pas s'en dissocier parce que si tu commences à rajouter trop d'éléments ou supprimer trop d'éléments, dans le chapitre 3, en fait, ta trame que tu as écrit chapitre 24, elle fonctionne plus et elle est plus bonne du tout. Donc, en fait, il faut évoluer la trame au fur et à mesure. Si tu te dis, merde, j'avais pas pensé à ça, c'est une histoire de dingue, il faut absolument que je le mette dans mon livre, pardon. T'es obligé de réécrire. Donc j'essaie de ne pas dissocier de cette trame. Et franchement, c'est ça, je pense, c'est l'un des trucs les plus difficiles que j'ai dû faire en écrivant ce bouquin. En termes de lecture, où est-ce que vous pouvez trouver ce roman, dans quelle situation, dans quelles circonstances et jusque quand? Le roman est mis en ligne sur Wattpad, qui est un site internet et une application. Donc vous pouvez l'avoir sur tablette, sur téléphone portable, ainsi que sur votre ordinateur. Le lien est bien évidemment dans la description, c'est le premier lien cliquable que vous trouvez. Pourquoi j'ai choisi Wattpad? Parce que j'ai pas les moyens de me faire publier, l'autopublication ça coûte cher, j'ai pas l'énergie et le temps d'envoyer ça en maison d'édition avec de la relecture, des trucs des professionnels, etc. Trop compliqué aujourd'hui pour le niveau de ce roman et pour une nana de 24 ans qui n'a jamais écrit dans sa vie. Donc Wattpad, c'est parfait. Il y a déjà le premier chapitre et le prologue qui sont, enfin le prologue et le premier chapitre qui sont en ligne à l'heure où je vous parle. Et à partir de vendredi, pendant 10 semaines, 2 chapitres sortent le vendredi, 2 chapitres sortent le lundi à 19h30 si je ne m'abuse. C'est aussi pour ça que YouTube s'est décalé à mercredi depuis quelques semaines. Ça, vous avez 2 chapitres le lundi, on se retrouve sur YouTube le mercredi et vous avez 2 chapitres le vendredi. En fait, j'ai essayé de faire coïncider tous les gens qui me suivaient sur différentes plateformes pour qu'il n'y ait pas trop de moi partout. À part ceux qui me suivent partout, et là je sais pas comment vous faites, mais c'est pareil sur TikTok, j'ai décalé pour que tout est pensé autour de ce bouquin depuis quelques mois. J'ai pas encore de moment à l'heure où, de retour au moment où je tourne cette vidéo, donc je suis un peu comme ça depuis hier parce que j'ai mis le premier chapitre en ligne hier. J'ai vu qu'il y avait une trentaine de lectures déjà, ça me fait très plaisir, ça me fait très chaud au cœur. Je sais pas ce que ça va donner, à quel point les gens vont s'attacher ou pas à l'histoire de Carmen. Je sais pas si des gens, outre mon entourage et outre les abonnés des réseaux sociaux, vont tomber sur l'histoire sur Wattpad. Mais en gros, c'est un énorme réseau social d'histoire et ce qui permet aux gens de tomber sur le bouquin, même si c'était pas ça qu'ils cherchaient à la base ou s'ils n'avaient pas d'idée de ce qu'ils voulaient lire. À travers Entre deux, je veux faire comprendre aux gens qu'on peut tout réussir à partir du moment où on a de la discipline et de la volonté, que chaque montagne qui paraît trop grande ne l'est peut-être pas quand on met les bonnes chaussures et qu'on s'entoure des bonnes personnes pour la monter. Et peut-être d'un ou deux bâtons de marche, ça dépend de certains. Que l'amour et la famille et les amis, toutes les relations et toutes les dynamiques relationnelles sont en fait des choix que l'on fait. Que si tu as envie de rester avec une personne, tu restes avec une personne. Et je ne parle pas que d'amour, je parle aussi d'amitié et de famille. Et que les gens qu'on choisit sont par moments plus forts que les gens qu'on nous impose ou alors avec lesquels on a grandi amicalement ou familialement. Et qu'une main tendue est toujours bonne à prendre,
même si on pense faire les choses tout seul et qu'on pense être plus fort que certaines choses. Je veux aussi que les lecteurs, en fait, se mettent à réfléchir sur leur authenticité envers eux et les proches et leurs relations parce que c'est la chose la plus importante. Et dans Entre deux, il n'y a que des réactions authentiques et que de l'authenticité puisque c'est ce qui permettait aux personnages d'être vraiment liés les uns aux autres dans les drames et dans les malheurs. Et ça permettait aussi une simplicité de lecture, de réflexion, d'écriture, de comparaison avec la vie humaine et avec tout ce qu'il y a autour. Et c'est là que j'ai trouvé en fait l'essence du bouquin et que j'ai évolué sur moi-même et que j'ai appris dans mes relations humaines. C'est sur l'authenticité à 100%. Voilà, c'est un aperçu d'Entre deux. Je sais pas si vous irez lire ce livre. En tout cas, si vous le faites, je veux bien des retours. Ce qui est super cool dans Wattpad, c'est que vous pouvez commenter par paragraphe aussi si vous voulez mettre un commentaire ou annoter le bouquin ou quoi que ce soit que je sache. Pareil, s'il y a des fautes d'orthographe, n'hésitez pas parce que bon, on est toujours sur un... Normalement, c'est bon, mais on ne sait jamais. Si vous êtes curieux, vous pouvez aller lire les premiers chapitres. Sachez que je suis pas fermée à un tome 2, mais je suis pas fermée non plus à l'idée d'écrire autre chose. J'ai 1000 idées en tête, 1000 choses qui sont en cours de rédaction dans un coin et 1000 et une histoires assez folles. Rien ne m'empêche d'écrire autre chose, c'est d'écrire le tome 2 de Entre deux plus tard. Je vous laisse cliquer un max sur tous les liens que vous avez en dessous, sur tous les boutons de cette vidéo, les likes, les partages, les comments et tout ce que vous avez avec. On commence à faire des shorts aussi, je vais voir ce que ça donne et si ça peut vous plaire. En attendant, je vous souhaite une très bonne semaine. Je vous dis rendez-vous la semaine prochaine, toujours au même endroit, même heure, même chaîne. Merci d'être là l'équipe, bisous.